Mais j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a bien dormi avec cette magnifique pleine lune qui a envoyé du pâté en veux-tu en voilà. Déjà plusieurs jours auparavant, hein, donc je ne sais pas comment vous l'avez senti. En tout cas, ben, moi, je trouve que ça a envoyé quand même assez du lourd. Et c'est normal si ben, tu es un peu décalé au niveau ben, de tes horaires de sommeil et qu'il te manque peut-être quelques heures ou quelques nuits. Et oui, c'est peut-être ça, quelques heures ou quelques nuits. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est très très simple. On va parler sur les énergies Maya, mais ce qu'on va traverser là maintenant actuellement. Je regarde si c'est bien OK normalement sur ma page, mais normalement je pense que c'est right. Ouais. Et en réalité, ben, toutes les personnes qui ne sont pas encore venues, ben, je leur souhaite quand même une belle année. Voilà, écoute, aujourd'hui, je sens de le faire. Il y a des jours où je le sens moins, là, je le sens de le faire. Donc, j'espère que, ben, en tout cas, ça a bien commencé pour toi. Pour moi, ben, effectivement, ça a super bien démarré. Donc, j'ai envie de dire que c'est même un peu plus actif que je ne le pensais. Donc, c'est vraiment assez fort actif en ce moment-ci. Et aujourd'hui, on va parler justement ben, de ce qu'on va traverser. Donc, on va traverser ici les ondes enchantées. Donc, pour les personnes qui ne le savent pas, je le répète, c'est les ondes enchantées, elles se font environ tous les 15 jours. Donc, précisément tous les 13 jours. Tous les 13 jours, ça veut dire qu'on va traverser un cycle. Et donc, je vais un peu expliquer le cycle qu'on va traverser ici, là, maintenant, parce que ça va être quelque chose qui va être assez important, parce qu'on va être dans la transformation. Alors, je regarde juste ici, je ne sais pas comment je peux faire pour lire vos commentaires, si vous avez des commentaires, parce qu'en fait, c'est un peu… je vais aller, tiens, je vais aller sur ma vraie page, parce que comme ça sera plus simple. Avant de commencer à parler, je pense que c'est vraiment le plus sympa pour moi, en tout cas, pour pouvoir te suivre et pouvoir te répondre. Donc, comme j'ai dit, on va vraiment passer là maintenant un moment de transformation. C'est quoi un moment de transformation? Ben, c'est comme le nom l'indique, c'est des choses qui vont devoir nous refaire transformer ce qu'on n'a pas réussi à transformer. Donc, il y a des personnes qui effectivement vont galérer plus que d'autres parce que ben, si tu n'es pas, on va dire, dans ton soutien, cette transformation-là et qu'elle est plutôt un défi, alors à ce moment-là, ben, tu risques effectivement de passer, on va dire, quelques difficultés. Après, l'objectif ici, c'est de pouvoir justement anticiper, parce que c'est avec ce que je vais te dire, ce qui va te permettre justement de pouvoir anticiper ce qu'on va vivre tous ensemble, parce que c'est vraiment ça, ça va être quelque chose qu'on va vivre. Et après, par la suite, c'est est-ce que je prends cette énergie et je l'amplifie en me disant mais ça ne va pas, donc comme je te l'ai dit, tout ce que tu penses, tu le crées, et alors à ce moment-là, ça va être un peu chaotique pour toi, ou alors est-ce que je dis bah, ok, je transforme tout ça et je vais dans quelque chose de positif. Alors, ben voilà, ok, c'est bon. Ici, au moins, je verrai normalement les commentaires. Voilà, c'est bon, c'est plus facile. Donc, si vous avez des questions par rapport aux énergies qu'on va traverser, n'hésitez pas. Si vous avez des questions par rapport à ce que je dis, parce que bah, parfois, ça peut être compréhensible pour moi, mais effectivement, ce n'est pas compréhensible pour tout le monde. Et oui, je commence à m'adapter un peu parce qu'on est tous différents. Donc, les énergies qu'on va traverser ici dans les 15 jours vont être vraiment… Alors pour moi, elles sont top. Elles sont top parce que bah, je trouve que c'est génial, parce qu'il y a une transformation. Donc cette transformation, elle va nous permettre justement de grandir. Mais cette transformation, elle va nous demander vraiment de prendre cette hauteur avec tout ce qui va se passer. Parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer, en sachant qu'en plus, les jours sont occupés à être accélérés. Donc pour les personnes qui ne savent pas, une journée de 24 heures, elle est peut-être maintenant à entre 14 et 16 heures, voilà. Donc 16 heures pour moi, je suis persuadé. Et pour moi, on continue à avancer et à devoir faire énormément de choses dans un laps de temps qui paraît 24 heures, mais qui est beaucoup plus court. Et c'est pour ça qu'effectivement, les journées te paraissent peut-être plus courtes et que tu as moins le temps de faire des choses que tu faisais avant. Donc, je vois Janine, coucou Janine, coucou Claire, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et merci d'être là, merci d'être là. Et donc, on va continuer donc avec ces énergies Maya. Donc, je reste dans le thème des Mayas parce que c'est quelque chose qui, pour moi, déjà me passionne et qui est très, très puissant.
Donc, on va nous demander vraiment de prendre de la hauteur dans les 2 semaines qui vont suivre. Ça veut dire que tout ce qui va nous arriver, ne le prenons pas à cœur ou ne le prenons pas mal. Que ce soit une dispute dans ton couple, que ce soit une dispute au travail, que ce soit simplement une réponse que tu n'as pas aimée. Essaie de prendre vraiment le meilleur de chaque situation et tu t'élèves vraiment, comme l'aigle, tu t'élèves et tu te dis, OK, là, je vais tout simplement prendre du recul et peut-être que je répondrai dans 1 heure. Peut-être que je n'ai pas besoin de répondre à chaud. Donc ça va être super important. Les personnes qui seront à vif, à chaud et qui iront, elles payeront directement les conséquences. Il faut savoir ce qu'on est occupé à traverser de nos jours, c'est qu'il n'y a plus de laps de temps de je vais attendre 1 semaine. Non, non, ce que tu fais, tu le reçois. Donc, je t'invite effectivement à cultiver le plus possible des choses positives parce que comme ça, tu recevras pour toi des choses positives. Donc, bonsoir Edith, bonsoir tout le monde et toutes les personnes qui me regardent ou qui me regarderont en rediffusion. Donc, notre défi va être vraiment d'y aller et de rien lâcher. Parce que, comme ça va être une période où on est dans la transformation, ça va nous demander beaucoup d'énergie. Donc, on pourra être fatigué, on pourra nous sentir faible, envie de dormir, ou simplement pas envie de faire les choses, faire le strict minimum. Mais ici, l'objectif, on nous demande de s'accrocher, d'y aller et de ne pas commencer à compliquer les choses. Parce que tu vas avoir peut-être tendance à vouloir tout comprendre. Ici, on te demande simplement d'aller à l'efficacité et à la rapidité. Ne pas commencer à analyser, OK, donc telle personne a dit ça, donc ça veut dire que c'est ça, donc ça veut dire que, oh oui, donc j'ai vu une heure miroir et que là, mon ange est arrivé et qu'alors à ce moment-là, non, ne te complique pas la vie. Là, maintenant, prends ce qui vient, prends le meilleur, prends cette hauteur et avance. Ça, c'est vraiment le principal. Plus tu vas te prendre la tête, plus tu vas faire des nœuds. Et quand tu vas faire des nœuds, après, c'est plus compliqué pour pouvoir enlever tous les fils. Donc, oui, tu vas suivre ton cœur. Pour moi, ça va être vraiment bien. Mais donc, allez vraiment à l'efficacité, mais ne commence pas à mettre, par exemple, une énergie en disant, OK, je vais faire ça. Et puis tu le fais et ça passe une demi-heure et puis tu vas faire autre chose et puis c'est 1 heure et puis tu vas faire autre chose et puis tu reviens et puis tu vas faire autre chose et puis en fait le temps il est passé, ça fait 4 heures, tu es sur la même chose et finalement tu n'as rien fait parce que tu as été un peu partout. Donc ici, c'est tu dois faire une machine à laver, tu fais une machine à laver, tac, pim, pam, pam, c'est fait, 20 minutes, merci, au revoir. Tu dois faire, je ne sais pas, un coup de fil, tu prends le téléphone, tu passes un coup de fil, tac, tac, merci, au revoir. Et ne t'attends pas par rapport à la réponse. Après, ça, c'est quelque chose que toi, tu ne peux pas décider. Donc ça, c'est bien la seule chose que tu ne peux pas faire, c'est décider ce que l'autre va dire. Ça, je pense que c'est juste logique. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a encore ici dans les 15 jours qu'on va passer? Donc, je regarde vite fait ici. Ah, mais coucou Frédéric. Frédéric qui a fait son anniversaire il n'y a pas longtemps. Donc, bon anniversaire Frédéric. Je ne sais pas si je l'ai souhaité. En tout cas, j'ai vu passer que c'était ton anniversaire. Donc, bon anniversaire à toi. Alors, on va nous demander effectivement de faire attention à ce que l'on dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne commence pas à dire tout ce que tu penses. Comme disaient les Chinois, je pense que ça vient de là, je ne suis pas sûr, hein, mais en tout cas, on va dire qu'il y a un proverbe qui dit « Tourne ta langue et mâche 7 fois un grain de riz avant de l'avaler. » Ici, c'est pareil, c'est « Tourne ta langue 7 fois dans la bouche avant de parler. » En fait, c'est vraiment ça. On va te demander vraiment de prendre le temps et de commencer à prendre cette inspiration et après dire ce que tu as à dire. Parce que sinon, ça va être explosif. Et comme ça va être explosif, ça va être pour toi aussi. Parce que peut-être que la personne, elle est sur la défensive, elle en a marre, elle est fatiguée, elle est ci, elle est ça. Et peut-être qu'elle est occupée à vivre un truc super de défi, tu vois. Et toi, tu vas te reprendre tout ce pactole. Donc vraiment, prends le temps de parler et ne t'éparpille pas. Fais une chose à la fois. Donc, je le répète, tu fais ta machine à laver, tu fais ta machine à laver. Tu fais à manger, tu fais à manger.
Tu regardes un film, tu regardes un film. Tu es avec tes enfants, tu es avec tes enfants. Mais pas, je suis avec mes enfants, je passe un coup de fil, je vais vite aller courir et faire du sport. Non, tu es éparpillé là, ok? Une chose à la fois. Alors, vraiment, on va te demander si tu le sais, et moi je t'invite vraiment à le faire parce que c'est juste bénéfique pour toi, de prendre ce petit moment de pause. Ce petit moment de pause, c'est quoi? C'est aller à l'intérieur de toi. C'est aller respirer. C'est prendre cet alignement en toi, pour toi. Et tout simplement te dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui me ferait du bien là maintenant? Est-ce que j'ai envie d'être dans la panique? Est-ce que j'ai envie d'être dans l'angoisse? Ou est-ce que j'ai envie d'être clair, d'avoir de la clarté en moi? Est-ce que j'ai envie d'être tranquille? Est-ce que j'ai envie de me sentir en paix? Est-ce que j'ai envie de me sentir apaisé? Voilà. Donc, plus tu vas prendre ce petit moment pour toi, plus tu vas retrouver ton énergie. Donc là, ça va être vraiment ces 15 jours-là pour retrouver toute cette énergie. On va te demander d'aller à l'intérieur de toi. Si tu n'as pas l'habitude d'aller à l'intérieur de toi, ça peut faire peur. Eh bien, c'est là qu'il faut persister parce que c'est là que tu arrives. Et plus tu y arrives, et plus tu vas pouvoir décortiquer et prendre ce qui t'appartient, mais ce qui te fait du bien. Donc vraiment, prendre ce qui te fait du bien. Ce qui ne te fait pas du bien, tu le laisses sur le côté. On s'en fout. On s'en fout. On a assez travaillé, le ça ne va pas. Si on a pris ça, ça ne va pas. Non, non, prends ce qui te fait du bien. C'est là que tu vas pouvoir te recharger. D'accord? On aura également toute l'énergie du corps. Donc ça, c'est si tu ressens une forte énergie au niveau du corps, ça veut dire tout simplement que tu es occupé à te libérer. Donc, tout ce que tu vas faire, et si tu commences à t'éparpiller, alors à ce moment-là, tu es occupé, certes, à te libérer, mais à te perdre également. Donc, recentre-toi, toujours. Prends ce qui est intéressant. Ça va être le plus important. Et pour pouvoir passer ces 15 jours plus en facilité, vraiment, ça va être plus ça, plus en facilité, ça va être tout simplement de se guérir. Comprendre, c'est une chose. Apprendre, ça en est une autre, même si ça le ressemble. Et réaliser des petites choses par petites choses. Si tu fais de grandes choses, il faut du temps. Réalise des petites choses par des petites choses. Ne te mets pas des challenges de fou. Plus tu vas te mettre des challenges de fou, moins ça va être réalisable. En tout cas, dans le long terme, ça peut être réalisable, mais il faut garder l'énergie. Et ici, justement, dans les 15 jours, on va te demander d'y aller parce que l'énergie, c'est ce qui va peut-être nous manquer. Donc, garde cette énergie, économise-la, mais fais des choses qui, toi, vont te guérir. Alors, tu peux le faire, et je vais te rappeler, parce que ce sont des choses qui sont simples, mais qui sont puissantes, en fait. Je ne comprends même pas pourquoi l'être humain, parfois, il oublie. Et je fais partie de ces êtres humains, d'accord? Ça veut dire que ne pense pas que moi, je n'ai pas des moments de galère, ou ne pense pas que moi, je n'ai pas des moments de mou, où j'ai envie de rien faire, ou quoi que ce soit. Si, mais la musique est quelque chose qui te nourrit, c'est ce qui te permet justement de gagner en vitalité, de gagner en puissance. Après, comme ici justement, on te demande d'aller à l'intérieur de toi, plus tu vas mettre de la musique, plus tu vas vouloir peut-être aller regarder à gauche, à droite et tu vas te disperser. Donc, regarde à l'intérieur de toi, ça veut dire essaie d'être immobile, silencieux et aligné. Si tu arrives à faire ça, alors à ce moment-là, tu gagneras en puissance et en plus, tu arriveras à te guérir et à te réaliser. Donc ça va être vraiment les énergies qu'on va traverser et qui, pour moi, elles sont géniales parce qu'on est quand même dans un moment de transformation. Donc, regarde peut-être ce que tu as souhaité au début de l'année. Regarde comment tu es aujourd'hui et dans 15 jours, on reviendra, de toute façon, je referai une autre onde enchantée et tu verras qu'il y aura de toute façon un changement. Aujourd'hui, donc, on va dans cette transformation. Ça peut, pour certaines personnes, faire peur. En même temps, c'est ça qui va nous faire avancer. Et je vais vraiment te dire ça. Reste concentré sur ce qui est bon pour toi. Parce que pour le moment, justement, le monde est occupé à se transformer. Ça veut dire qu'il y a énormément de personnes, et je vise plus particulièrement les médias, et toutes pubs confondues,
d'accord, avec réseaux sociaux, etc., qui essayent vraiment de nous faire peur, de nous faire rentrer dans cette angoisse, alors que on n'a pas besoin de ça, surtout en ce moment, d'accord? Tout le monde sait qu'on est dedans, donc ça ne sert à rien de continuer à regarder. Alors, je ne suis pas occupé à te dire de fermer les yeux et ne pas regarder ça. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Je suis occupé à dire que ce que tu vas penser, tu vas l'alimenter. Ce que tu alimentes, tu vas le créer. Donc, il faut vraiment y aller, pour moi, de façon plus bénéfique et pas commencer à être destructeur, parce que sinon, ben, ce qui va se passer, on va amplifier le chaos. Et comme j'ai dit, et je ferai une vidéo là-dessus si tu veux, ce que tu penses, tu le crées, tu crées une égrégore. Une égrégore, c'est un collectif de pensée qui va tout simplement amplifier cela. Et si tu penses que le monde va mal, effectivement, le monde ira mal. Si tu penses qu'il est possible de changer vers quelque chose de plus positif, alors on va déjà créer une nouvelle égrégore qui va nous permettre de collecter une nouvelle pensée plus lumineuse, parce que il y a un peu tout qui est pourri de nos jours. Et effectivement, je peux comprendre que ça peut être compliqué par moment de se dire, bon, allez, j'y crois, parce qu'avec tout ce qu'on a déjà fait, parfois, ça peut nous paraître interminable, c'est le mot, mais il faut continuer à penser que il faut garder la foi, en fait. Je sais que c'est pas tous les jours facile, mais il faut garder la foi. Et la foi, ça se partage, en fait, ça se crée aussi ensemble. Il y a des jours, tout simplement, où tu vas être plus fatigué. C'est OK, c'est OK, c'est OK. Il y a des jours où tu as l'énergie. Là, c'est à ce moment-là qu'il faut accélérer. Donc, une chose à la fois, on va être dans ce moment de transformation et je pense que ça va être génial. Donc, voilà, je pense que c'est un petit résumé. Ça sert à rien de rester trop longtemps pour rester. De toute façon, maintenant, vous avez pu bien le voir que je suis un peu plus sur les réseaux. Je suis un peu revenu, je suis un peu ressorti de ma grotte, donc je suis un peu revenu vers les réseaux sociaux. Et j'ai plein d'objectifs justement cette année pour pouvoir essayer de mettre ma petite graine pour tout simplement aider ce monde, cette génération qui arrive et pouvoir transmettre quelque chose de positif, quelque chose où on peut avoir cette lumière, cette lueur pour avancer. Donc, voilà. Alors, je vais vite lire les commentaires que je ne l'ai pas lus. Ce qu'il y a eu ici. Merci, c'était donc le 22 ans de foi. Ok, je vais devoir te laisser au plus d'un échange. Ok, Fred, ciao. Et avec plaisir, Claire, avec plaisir, Janine. Merci à vous, en tout cas, d'être là et d'avoir suivi le live. Donc, pour les personnes qui n'ont pas été en direct, je vous souhaite aussi plein de belles choses. Donc, je souhaite à toutes les personnes de commencer justement cette nouvelle onde enchantée avec prendre du recul et à s'accrocher parce que ça va transformer, mais en même temps, c'est comme ça qu'on arrive à changer les choses et c'est petit à petit qu'on change les choses. Donc voilà les amis, je vous souhaite une magnifique soirée, un bon fin de week-end, plein de belles choses et je vous dis à très vite parce que je reviendrai pour plus de nouveautés. De toute façon, mes challenges continuent. Donc à demain. Ciao.